Merci beaucoup Serge. Mon nom c'est Célestin Comina. Le nom de l'entreprise est Digital Afrique Telecom. D'accord. Et nous sommes une fintech présente dans 25 pays africains. Notre plateforme touche de près à peu près 110 millions d'abonnés mobiles à travers l'Afrique. Et donc, nous, en termes d'innovation, j'aimerais tout de suite parler d'un service grand public, notamment le service de transport de la SOTRA. Il faut dire que c'est Digital Afrique Telecom qui est en charge de l'intégration de tout ce système. D'accord. Et là-dessus, nous sommes chargés d'étendre en fait les moyens de paiement. Étendre les moyens de paiement du point de vue de l'achat de la carte, mais aussi du rechargement. Donc là-dessus, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'accès à ce service-là ne soit pas limité à un seul canal d'accès. Ça, c'est le premier élément, parce qu'on s'adresse au grand public. Là-dessus, vous avez le mobile money. Donc, vous avez également les cartes. Et là-dessus, on travaille avec Visa pour permettre pour faire en sorte que ces cartes-là puissent être rechargées depuis un compte Visa. Il faut innover, ça c'est vrai, mais une fois que l'innovation est actée, il faut des acteurs pour pouvoir mettre en œuvre cette innovation. Et nous, en tant que middleware, c'est là où on intervient pour faire en sorte que les idées passent du concept à la réalité et que cela soit accessible au plus grand nombre. On travaille sur plusieurs canaux d'accès. Il faut tenir compte aussi de nos différentes populations. Ce n'est pas tout le monde qui est IT literate, qui est éduqué sur le point de vue technologique. Donc il faut faire en sorte que l'utilisation de ces services-là soit facile. Donc on travaille sur des canaux SMS, des canaux USSD, mais aussi le vocal. Ça veut dire par exemple que une personne, on a cette compétence, une personne qui ne parle pas le français pourra interagir avec un système, acheter et utiliser sa carte en utilisant le canal par exemple vocal. Donc ça nous permet d'étendre les services vers les couches défavorisées, parce que un des termes de cet atelier, c'est justement l'inclusion financière. Et il faut faire en sorte que les populations les plus défavorisées puissent accéder à ce type de service-là. Ça, c'est le premier type de service en termes d'innovation où nous intervenons. Mais il faut savoir que nous sommes agrégateurs de paiement aussi. Donc ça veut dire qu'on peut faire parler plusieurs systèmes de telle sorte que la carte, les cartes bancaires ou les cartes prépayées puissent être intégrées dans des écosystèmes où, au départ, la population était exclue, d'accord, parce qu'on fournit déjà des services à ces personnes-là. Initialement, Digital, depuis 2005 où nous avons été créés, nous étions dans la production de contenu. J'ai entendu lors de l'atelier précédent que la production de contenu fait partie des critères qui doivent être pris en compte dans le développement de l'inclusion financière. Et nous avons commencé à l'époque à délivrer des services, des informations comme l'actualité, etc., en partenariat avec les groupes de presse. Mais les besoins des populations évoluant. Aujourd'hui, on est arrivé à l'étape des paiements et on a mis en place une plateforme qu'on appelle DigiPay. DigiPay qui intègre tout un ensemble de canaux. Aujourd'hui, on sait par exemple accepter un paiement par les données biométriques. Et dans ce cadre-là, on travaille avec le Fonds international de la retraite active. Vous savez que la cible de ces institutions, c'est les personnes du troisième âge et qui ont des difficultés, par exemple, à faire des signatures. Donc aujourd'hui, ces personnes-là n'ont plus besoin de signer, mais à partir de l'authentification biométrique, on peut accepter des paiements. Donc nous, en travaillant avec les opérateurs de cartes, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'accès à ces services-là. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. Très bien. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Donc, je pense que innovation, défi, opportunité, éducation financière, il n'y aura pas d'inclusion financière sans éducation financière
bien élaboré. Démocratisation des moyens de paiement, démocratisation. Voilà les façons de ramasser informations, data mining sur le sujet. Voilà les façons de ramasser la conclusion, si je veux dire, des intervenants ici présents. Sans plus tarder, je pense que par rapport au temps, nous allons passer tout de suite aux questions du public, les hôtesses avec le micro. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. À qui est-ce qu'on commence, s'il vous plaît? Question? Question? Ici. Merci de vous présenter et de dire à qui est-ce que la question est adressée. Merci encore aux panélistes. Mon nom est Alphonse Kanga, je suis de Afreximbank. La question est adressée à tous les panélistes. J'aimerais savoir quel est l'état des lieux actuellement en termes d'innovation technologique dans le domaine, comparativement à d'autres marchés européens ou américains. Et pensez-vous qu'il y a un fossé au stade actuel des efforts qui se font en Afrique? Et est-ce que nous sommes suffisamment outillés pour que, dans un délai raisonnable, on rattrape le retard qu'on a déjà accumulé dans bien d'autres secteurs? Merci. Quelqu'un peut reprendre la question éventuellement? Amadou ou Anas? Merci pour votre réponse. En parlant de l'état des lieux, en fait, en ce qui concerne l'innovation en tant que telle, il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées en Afrique. Il y a des produits comme justement Calpé par exemple, qui permettent de payer en juste dans les zones sonores. Il y a plusieurs produits comme ceux que BAT est en train de faire, qui permettent de payer avec des applications biométriques. Donc, comme je l'ai dit, avec les API, tout est possible et il y a vraiment de très bons développeurs sur le continent qui font de très jolies choses. Le seul problème, c'est le manque de démocratisation des systèmes de paiement. Le fait que les personnes n'aient pas accès de manière disons, abordable, on va dire, à ces systèmes de paiement, et aussi le fait qu'il y a un vrai manque d'éducation financière comme la recherche. Et les gens ne sont pas habitués au système. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une vraie campagne qu'il faut qu'on organise sur le continent pour pouvoir rendre les gens habitués au système de paiement. Il y a des pays qui ont réussi quand même. Il y a des pays comme le Nigeria où le taux de bancarisation est très élevé, c'est plus de 50%, même pas autant en Afrique. Des pays comme le Kenya où le mobile money est plus que démocratisé en Mali, et le vendeur de pain, d'arachide, on est comment utiliser le mobile money, je prends une moto, je vais quelque part, dès que je descends, je peux payer la personne avec le mobile money. Donc, il y a vraiment, en termes d'innovation, ce qu'il faut, mais le problème c'est que ce n'est pas vraiment répandu comme il se faut. Très bien. Est-ce que ça répond à votre question? Pour rajouter un peu ce qu'il a dit, je ne pense pas qu'on soit aussi en retard que ça. Parce que je suis persuadé qu'il y a des choses sur lesquelles l'Afrique ne sera pas en retard, c'est la révolution numérique et digitale. Et là-dessus, on est très à fond là-dessus, à Dakar, à Nairobi, en passant à Johannesburg. Il a dit tout à l'heure, ça, c'est un succès mondial en termes de paiement mobile, c'est africain. Ça se fait en Afrique. Donc vraiment, on a vraiment beaucoup d'exemples en Afrique qui démontrent que nous ne sommes pas si en retard que ça. Voilà. Question? Bien, merci. Je suis Romaric Ndri. Je voudrais profiter pour poser une question à l'équipe de WebLogic. J'utilise la carte Abidjan Wallet qui est très facile à utiliser et que je conseille d'ailleurs à mes différents clients. Je dispense des cours en ligne et en présentiel et je la recommande à certains clients par rapport aux abonnements qu'ils doivent faire en ligne. Mais je veux attirer leur attention pour leur dire que beaucoup de personnes ne sont pas encore
qu'une telle carte Visa prépayée existe. Parce que beaucoup ont la crainte d'avoir une carte Visa qui est liée avec votre compte bancaire. Donc, en tant que client satisfait, je parle donc de cette carte et ils sont très souvent émerveillés de pouvoir l'utiliser. Donc, je veux juste les inviter donc, à peut-être maximiser la promotion donc, de cette carte-là dans les différents canaux. On a l'impression encore qu'elle reste réservée à une certaine clientèle un peu huppée, alors qu'elle est très accessible. Alors, ma question est la suivante. Souvent, je manque de liquidité sur mon compte Orange Money, sans faire de publicité. Est-ce que c'est possible de pouvoir, à quand est-ce que ce sera possible de pouvoir faire l'opération de ma carte Abidjan Money vers Orange Money et vice-versa, un jour, et ce sera quand, s'il vous plaît? Merci. Très bien, alors je pense que... Merci. Merci pour la question. Je peux reprendre la question puisque derrière la carte Abidjan Money, c'est moi, c'est GTP. Et tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation en termes de cartes prépayées. Savoir que, comme je disais tantôt, GTP est le pionnier en Afrique en termes de cartes prépayées. Nous avons lancé, comme je disais, la première carte prépayée dans l'un des pays les plus, pas forcément favorables au Burkina Faso. Et aujourd'hui, comme je dis tantôt, c'est un succès panafricain. Vous avez raison, aujourd'hui, une fois que la carte est lancée, il faut un maximum d'éducation financière. Il faut éduquer les gens sur le bien fondé de la carte prépayée. C'est une carte qui se veut démocratique. C'est un compte, mais qui n'est pas vraiment un compte normal, c'est un compte un peu digital, c'est une banque à la poche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous présenter à n'importe quelle banque émettrice de carte prépayée, et en l'espace de 20 minutes, vous êtes bancarisé. C'est plus rapide que d'ouvrir un compte aujourd'hui, quand on sait à quoi la manière, le parcours du combattant incroyable qu'il faut faire pour vraiment ouvrir un compte aujourd'hui. Alors qu'en 15-20 minutes, vous êtes bancarisé avec une carte prépayée qui vous permet d'avoir les mêmes avantages que n'importe qui dans le monde entier comme une carte Visa normale. Concernant le rechargement, vous avez bien raison, on est en train de travailler sur des solutions à valeur ajoutée qui permettront la facilité, l'accessibilité des points de rechargement. Nous venons donc de vous citer Orange Money, c'est un bel exemple, nous venons donc de signer avec un accord avec une banque de la place, et donc dans les jours à venir, vous allez pouvoir envoyer de l'argent de votre compte Orange Money à une carte Abidjan Money ou une des cartes qui finissent par GTP. Il y en a plusieurs sur la place aujourd'hui. Donc vous pouvez donc à n'importe quelle heure transférer l'argent sur votre carte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Orange Money c'est un close-loop, c'est un wallet local. Quand on est en roaming, l'argent ne passe pas. L'envoi passe, l'argent reste à la maison. Donc vous pouvez maintenant basculer votre argent transférer sur votre carte prépayée, comme Visa global et mondial, vous pouvez maintenant l'utiliser, etc., etc. Nous avons fait d'abord des partenariats avec d'autres partenaires, sans service. Chez mon ami Victor qui est là, qui gère au moins 200 stations-service en Côte d'Ivoire. On va maintenant, à n'importe quel moment, sachant que les stations sont ouvertes 7 jours sur 7, aller recharger sa carte, en service, etc., etc. Ça répond à la question. Merci. Papier. Venant de l'écosystème carte bancaire, aujourd'hui je me pose plein de questions par rapport à l'avènement du digital mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter vers la stratégie 2 en 1? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'ai mon wallet et j'émets une carte virtuelle prépayée qui me permet, lorsque je dois faire mes transactions, d'utiliser juste le code qui sera généré avec cette carte pour payer, puisque le marchand, lorsque tu passes par exemple, tous les marchands ont ce qu'on appelle des merchant codes. Donc on prend le merchant code, à travers son application, on a généré une carte prépayée et on link la carte prépayée avec le merchant code pour payer. Donc aujourd'hui, je me pose la question vraiment de l'utilité en fait, du plastique, du physique. Est-ce qu'on ne devrait pas vraiment promouvoir cette stratégie d'inclure la possibilité d'émettre une carte prépayée propre, parce que les dispositions le permettent, et de pouvoir charger et de payer à travers un écosystème que peut permettre aussi la carte prépayée? Alors, il veut répondre, mais moi je vais ajouter quelque chose avant que Visa ne réponde, parce que Visa est là. Alors,